Au Systema, comme dans la vie, l'ancrage est vraiment très important. C'est même fondamental, c'est les fondements de notre vie, c'est les fondations de ce qu'on construit. Et à la fois, ça doit permettre de nous déplacer. Donc ce n'est pas un ancrage crispé où on coince ses doigts de pied comme ça, c'est un ancrage où on s'étale, comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent dans la terre. Et tout ça, ça se passe dans les pieds, dans les chevilles. Une cheville souple, solide, un pied qui est posé au sol, qui est musclé, qui est souple, comme une étoile de mer qui se déploie au fond des mers sur un rocher pour pouvoir tenir, pour pouvoir supporter les épreuves, pour pouvoir avoir une assise qui permet de bouger au-dessus, de se déplacer et à la fois de rester stable, de garder son équilibre. La première chose, c'est de marcher le plus souvent pieds nus, de laisser respirer notre pied. Les chaussures sont des chambres d'isolation sensorielle, ça nous prive de la respiration, ça nous prive de l'étalement, nos doigts de pied qui prennent leur place, notre pied qui se déploie sur le sol. Tant que vous pouvez, essayez d'avoir les pieds à l'air et de marcher le plus souvent pieds nus, non pas seulement sur des sols qui sont plats, mais sur des sols de gravier, sur des sols de pierre, sur des sols inégaux qui permettent de challenger votre pied. C'est la douleur qui va permettre au pied de s'adapter, au corps de changer sa position. Et grâce à ça, vous allez développer un équilibre dans le mouvement et pas seulement dans une posture droite. Le premier exercice que je vous propose, c'est avec une balle de tennis. Vous la posez au sol et là, vous allez masser votre pied sur la balle de tennis. Vous allez essayer d'assouplir votre pied, de le rendre plus flexible. Ça va à la fois le muscler et à la fois le détendre. Et donc, vous allez préparer votre pied à l'exercice suivant qui est celui de se masser sur un bâton. Et là, c'est pareil, avec les deux pieds. Vous essayez de marcher à tous les endroits comme si vous vouliez masser votre pied. Vous voyez que les doigts de pied s'étalent sur le bâton. Et bien sûr, vous allez rencontrer des zones douloureuses. Les zones douloureuses, c'est des zones où il y a des muscles qui sont tendus, des parties du corps qui ont besoin d'être relâchées. Ce qui est important, c'est de laisser le bâton masser votre pied, de le laisser faire son travail. Et donc de vous relâcher, même si dans un premier temps, la douleur apparaît, petit à petit, la douleur va être moins importante. Vous pouvez respirer pour que votre pied se détende petit à petit. Si vous tendez le haut, si vous vous crispez, ça va augmenter la douleur. Donc il faut déjà accepter cette douleur qui va survenir, essayer de garder votre posture droite et explorer pendant quelques minutes cet automassage du pied. Troisième exercice, vous prenez un tapis à fleurs ou un tapis à clous. Voilà, c'est des petits clous qui sont dessus. Je me pose sur le tapis et je n'ai pas besoin de m'occuper de quand je vais l'utiliser, de prendre du temps dans la journée. Je l'insère dans ma vie quotidienne. Je le mets sous mes pieds, ça va créer une douleur et à la fois mon pied va se détendre et tout mon corps va se détendre et va prendre une bonne posture. Vu que le plan de travail est un peu bas pour moi, si je n'avais pas le tapis, j'aurais tendance à me pencher comme ça et à prendre une mauvaise posture. L'utilisation de ce tapis me permet de bien me caler, de créer un ancrage qui est équilibré. Et mon pied va s'étaler naturellement pour répartir les tensions de tous ces petits clous qui rentrent dans la plante des pieds et qui permettent de détendre la posture et de donner à cette posture, cet ancrage dont je parlais, qui permet de à la fois s'enraciner sur le sol, mais pas de façon lourde, de façon détendue, de façon naturelle. Que la douleur ne soit pas un obstacle, mais justement un allié. La douleur est là pour montrer, pour faire apparaître en vous les tensions qui existent déjà. Elle les met en lumière. Et c'est dans cette douleur que je me relâche et donc que je découvre la bonne posture, relax, bien ancré. Enfin, pour terminer, tous les jours, 1 minute sur chaque pied, vous vous mettez sur votre pied. Vous voyez que quand je me mets sur un seul pied, je dois chercher mon équilibre. Et donc, la cheville se muscle, le pied se relâche, s'étale au maximum sur le sol, s'ancre. Et quand je commence à trouver cet équilibre, je vais fermer les yeux et je vais essayer de garder cet équilibre.
voyez que ça accentue le travail de la cheville. Si je perds l'équilibre et que je me rattrape sur un pied, je garde les yeux fermés et j'essaye de retrouver cet équilibre en me détendant. Pas dans la crispation, mais dans la détente. 1 minute de chaque pied, c'est l'objectif qu'on devrait avoir pour rester les yeux fermés sans toucher le sol.